Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, j'aimerais vous présenter une vidéo de nos jeunes frères Chalut Parker. Chalut Parker a fait une vidéo où il dit Gbagbo a très pleuré. Et dans sa vidéo, moi je pensais qu'il y avait des preuves. Déjà, c'est Kéhi Côte d'Ivoire. Il a pris comme quelqu'un qui a des preuves. J'aimerais dire aux gens qui m'écoutent et des gens, je peux dire ceux qui sont à la tête du RHDP. Moi, je vais vous dire la vérité, que vos communications de maintenant, c'est très nul, c'est bas. Nieba avait raison. Vos communications là, c'est bas. Parce que quand vous faites votre sortie, surtout les cyber mercenaires, RHDP, quand je vois les communications, est très bas. Je dis, je n'ai pas de parti pris. Quand je vois quelque chose, ça ne va pas, je dis la vérité. C'est très bas. Quand je vois les analyses et je vois les vidéos, c'est bas. Comment tu peux prendre Kéhi Côte d'Ivoire? Tu vas le prendre comme exemple. Voici ça, voici ça, voici ça. C'est très nul. C'est très nul. Vous-même, vous allez écouter et je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Salut, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les Ivoiriens et à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose ce matin. Voilà le président Gbagbo Laurent qui se met à pleurer. Gbagbo Laurent pleure et a fini ça, mais il a trouvé le moment opportun, bien évidemment, de prendre les rênes, notamment du FPI, et de poursuivre véritablement la politique à Côte d'Ivoire. C'est fini pour Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent savait que ça allait finir. Écoutez très bien les pleurs de Gbagbo Laurent. Écoutez. Je vais continuer donc mon analyse. Il s'agit donc du président Laurent Gbagbo. Pour ceux qui suivent mes vidéos, un jour le président Laurent Gbagbo s'est mis à pleurer. Alors qu'il était, donc sur scène pour parler et il s'est mis à pleurer. Je n'ai rien compris. J'ai dit mais pourquoi le président de la République pleure? Et mes amis, Gbagbo pleurait réellement. Il était en train de pleurer. Et dans le monde entier ici, dites-moi quel chef d'État qui est sur un pupitre et il pleure. Dites-moi aujourd'hui là, on est en train de causer. Il pleurait. Et je n'ai pas compris pourquoi il pleurait. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, parce qu'à l'époque nous étions dans le parlement à Goura, et j'ai dit, mais Gbagbo il pleure pourquoi? Et il a pleuré à 2 reprises comme ça à des rencontres. Il pleurait. Et j'ai dit, mais il pleure pourquoi? Et on me dit non, il pleure parce que demain, s'il n'est pas là, la Côte d'Ivoire va brûler. Que Gbagbo Laurent voit que s'il n'est pas là demain, le pays sera en retard. C'est à cause de ça il pleure. J'étais là et j'étais étonné. Et j'ai compris que aujourd'hui la politique même, c'est une affaire de manipulation. Il faut manipuler les faibles pour que ceux-là restent accrochés à soi. Et quand tu es président de la République, il faut manipuler. Alors que la meilleure manière de manipuler la population, c'est de développer le pays. Aujourd'hui, le président qui est capable de développer le pays aura donc le soutien de son peuple. Il ne faut pas venir pleurer, donner l'impression aux gens que tu nous aimes. Et quel amour qu'on peut, quel amour qui peut nous profiter et quand la personne ne fait rien pour nous. Et là, des gens aujourd'hui qui disent qu'ils nous aiment et on ne voit pas comment ils nous aiment parce qu'ils ne nous apportent rien. Et Gbagbo Laurent il pleure. Et je n'ai pas compris pourquoi il pleurait. Et dans la Bible on dit le Seigneur Jésus a pleuré. Oui, le Seigneur Jésus il a pleuré à cause des péchés de l'humanité. Mais quand Gbagbo Laurent pleurait, donc moi je ne comprenais pas pourquoi il pleurait. Il pleurait parce que et ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Il pleurait parce que selon lui, la Côte d'Ivoire allait brûler si lui n'était pas président de la République. Et la Côte d'Ivoire allait brûler et si il arrivait qu'il perdait le pouvoir. Et il a communiqué cette pensée-là à beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, partout dans le monde, les présidents ne pleurent pas quand ils sont
au pupitre. Quand vous êtes président de la République, vous devez inspirer confiance. Vous devez inspirer courage. Mais quand un président pleure, c'est que c'est grave. C'est quelqu'un qui connaît rien qui pleure. Ceux qui pleurent là, c'est dans les funérailles. Et comment quelqu'un qui est président de la République, lui peut pleurer? Si le président lui pleure, nous on va faire quoi? C'est que nous on est morts et il ne pouvait même pas nous rassurer. Et depuis la seule fois où le président Alassane Ouattara a pleuré, c'était quand la Côte d'Ivoire n'a pas pu gagner la CAN là. Il y a une CAN où la Côte d'Ivoire n'avait pas pu gagner et c'est ce jour où Ouattara a pleuré. Mais les pleurs d'Alassane Ouattara, et on pouvait donc on pouvait canaliser ou interpréter ça comme une colère parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas gagné. Ouattara était fâché parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas gagné. Et ce jour-là, il a coulé des larmes. Il a pleuré avec ses joueurs. Et on peut constater que ça, ce sont des pleurs d'amour. Oui, mais le président Gbagbo lui pleurait parce que il voyait le peuple de Côte d'Ivoire allait souffrir. Mais quelqu'un qui est président de la République et qui pleure, mais c'est quand tu es dans l'opposition qu'on pleure. Et quelqu'un qui est au pouvoir. Et moi, je ne comprends pas là. Et aujourd'hui, Gbagbo Laurent a pleuré. Et il y a des gens qui me disent non, qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Comment quelqu'un qui est président de la République n'a rien fait? Et il n'y a même pas c'est pas les joueurs qui sont en train de jouer. Puis on dit que les joueurs ont perdu. Et c'est ça qui fait pleurer. Et lui seul s'élève et il pleure. Et c'est ça là que nous on avait dans ce pays. Au lieu de pleurer, il devait commencer à faire les travaux des métros. Il y avait des ponts à construire. Non, moi-même, je ne savais pas qu'on pouvait faire un pont depuis à Cocody et qui va rallier. Je ne savais pas qu'on pouvait faire un pont de Yopougon à Plateau. Et Gbagbo Laurent n'a rien fait. Et quand je parle de il n'a rien fait, il ne faut pas que quelqu'un va se fâcher. Et c'est une causerie du soir et je donne mon point de vue. Un chef d'État doit inspirer confiance. Je continue toujours mon analyse. S'il y a quelqu'un qui n'est pas content, il faut te déconnecter. Nous on continue la causerie. Voilà une autre photo encore. Oui, il pleure. Ça c'est une autre photo. Et ce jour-là, il était... Je ne sais pas pourquoi le président pleurait. Il y a quelqu'un qui va dire, moi je chauffe au cœur, mais moi je ne chauffe pas cœur. Moi je suis dans la causerie. Voilà une autre photo encore. Oui, il pleure. Ton président de la République qui doit aider les gens. Ton président de la République qui doit avoir donc des idées pour nous sortir de la misère. Bon, si lui il pleure, on pouvait pas s'en sortir. C'est maintenant je me rends compte que on avait quelqu'un qui ne pouvait pas nous aider. Voilà, il y a un président qui pleurait et il y en a qui ont interprété ça dans le sens que il pleure parce que il est l'agneau. C'est-à-dire que l'homme qui aime la Côte d'Ivoire et beaucoup de personnes, on a regardé Gbagbo Laurent comme le sauveur, comme le salut. Et je ne suis pas en train de dire que Gbagbo Laurent est une mauvaise personne, mais en réalité il connaît rien. Et parce qu'on pleure pas quand on est devant les caméras et quand le peuple te regarde, il faut avoir quelque chose à dire au peuple. Un leader qui coule des larmes. Et quand on regarde la finalité, il a été pris chez lui à la maison. Et peut-être c'est ça il a vu venir. Oui, mais aucun Ivoirien n'est responsable de ce que Gbagbo Laurent a vécu. Faut pas ils vont faire de nous des responsables. Nous on est des innocents. Ce que Gbagbo Laurent a vécu, moi je dois être le comptable, je n'ai rien à voir avec ça. Et si Gbagbo Laurent s'est retrouvé dans des situations comme ce que nous avons vécu, c'est parce que lui il ne connaît rien. Et vous ne verrez jamais Alassane Ouattara pleurer à l'occasion donc d'une rencontre où il doit s'exprimer devant les Ivoiriens. Oui. Vous ne verrez jamais Donald Trump et vous n'avez jamais vu Obama ni Sarkozy pleurer alors qu'il est en train de parler aux Ivoiriens. Alors la causerie de ce soir là, c'est qui est mieux qu'Alassane Ouattara. Et aujourd'hui je vois que tous ceux qui sont passés à la tête de ce pays là, bon c'était des vadrouilleurs. Oui. Et c'est des gens qui ne connaissent rien. Et voilà. Ils ont eu l'opportunité de devenir président par erreur et ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Parce que Bédié n'a rien fait. Alassane Ouattara a commencé à construire la Côte d'Ivoire au moment même où il était Premier ministre. Voilà l'analyse de mon grand frère Kéhi Côte d'Ivoire qui a démontré les pleurs de Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent savait ce qui allait arriver aujourd'hui. Il savait très bien ce qui allait arriver aujourd'hui. Et donc voilà pourquoi il se crise dans la vie politique. Vous qui avez marché ici à Paris, vous qui avez brandi les codons rouges, qui avez maudit Alassane Ouattara, le malheur, ça s'abat sur vous. Le malheur s'abat sur vous aujourd'hui. Mais vous ne pouvez plus prendre vos caméras pour dire, voilà le malheur que nous rencontrons, mais chaque jour, dans notre vie. Parce que quand un enfant est béni, comme Alassane Ouattara, tu ne peux pas venir ici le maudire et puis ça va prendre. Quand un enfant est béni comme Ado, tu ne peux pas le maudire, ça va prendre. Ce n'est pas vos camarades aujourd'hui, ce n'est pas vos camarades demain. La preuve est que nous là, on respecte Gbagbo Laurent.
On critique la chose politique de Gbagbo Laurent. Mais en aucun moment, fraternité va manquer de respect à Gbagbo Laurent. Parce que mon leader, le président Alassane Ouattara, ne manque pas de respect à Gbagbo Laurent. Ce n'est pas moi, l'enfant, qui a venu manquer de respect. Jamais. Mais c'est pour vous montrer le déclin de Gbagbo Laurent. C'est fini. Simone Gbagbo, elle a compris aujourd'hui, mais parce que Gbagbo même s'est foutu d'elle. Voilà pourquoi elle a compris. Sinon, elle n'allait pas comprendre. Blé Goudé a compris. Parce que Gbagbo s'est foutu de lui. Aujourd'hui, Blé Goudé a compris. Sinon, elle n'allait pas comprendre. Si Gbagbo les considérait encore, ils n'allaient pas comprendre. Et bien Mamadou Koulibaly a compris depuis longtemps. Voilà. Ado, c'est un champion. Je vous avais dit, j'ai dit, communication du RHDP, surtout les cybermercenaires RHDP, c'est très bas. Parce que quand, avant de faire une vidéo, asseyez-vous, vous allez faire votre recherche. Ne prenez pas, toi, Charlie Parker, on te connaît sur les réseaux sociaux, tu prends Kéhi comme l'exemple. Kéhi est en train de dire non, Gbagbo est là, Gbagbo a pleuré. Et puis des gens qui sont tarés à ceux qui vont croire tout ce que Kéhi est en train de dire. Vous voyez, il a pleuré ici. Oui, où Alassane a pleuré, c'est que où les Ivoiriens ont perdu la canne, il a pleuré. C'est ça, on dit. Quelqu'un, c'est celui-là, je vais me baser pour faire une vidéo, pour éclairer aux gens que voici ce qui se passe. Charlie Parker, il faut te revoir encore. Oui, il faut te revoir encore. Et aussi, les dirigeants du RHDP, des communications, revoyez-vous des cybermercenaires qui font des vidéos là. C'est leur niveau encore bas. Regardez les communications des choses, comment dirais-je, je prends l'exemple, Soulé de Paris. Quand il fait quelque chose, il voit et aussi il montre les preuves. C'est ce qu'on appelle, oui, communication. La communication est solide. Regardez la JEP. Moi, je dis la vérité. Regardez la JEP. Regardez les autres. Je n'ai pas dit les autres, même eux, je ne parle pas de ceux-là. Mais regardez. Mais aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, regardez vos communications. Comment tu vas prendre Kéhi comme exemple? Gbagbo a été pleuré. Jusqu'à il a pleuré devant la population. Il a pleuré, Gbagbo a pleuré. Mais tu nous montres quoi là? Charlie Parker, tu nous montres quoi? Moi, j'étais branché, j'ai vu la vidéo et dit, je vais attendre vraiment ce que tu vas dire. J'attends que c'est Kéhi. C'est ça on appelle communication là. De vous à moi, RADP, vous supportez RADP, vous supportez surtout les cyber-mercenaires RADP, de vous à moi. C'est ça, vidéo ça là, c'est ça. C'est ça, l'on va dire, non, que toi aussi, quelqu'un, tu as grosse tête, toi, tu as grosse tête. Tu réfléchis bien, c'est ça là, toi, tu vas regarder, puis tu vas dire, non, que oui, c'est vrai. Ou c'est qui, mais quand même, vous aussi. Kéhi a fait une vidéo là où il y a eu une inondation en Côte d'Ivoire. Où Kéhi a dit non, c'est qui Alassane en train de faire, que c'est du bordel, que c'est connerie, que tout ça là, il a gaspillé l'argent, il a mis l'argent par percier, il a jeté ça. Kéhi vous a dit, hein, il a dit ça à vos présidents. Que du mensonge. Tout le monde, moi je suis sorti et dit Kéhi, mais arrête de mentir. Tout le monde a dit non, que Kéhi, tu es un menteur. Aujourd'hui, Kéhi dit Gbagbo a pleuré autant. Mais vous là quoi? Ça fait très mal. Hein. Quand je vois des gens qui prennent exemple sur Kéhi, c'est que je pense que communication RADP est en train de s'éteindre. Avant, d'abord, quand tu vois communication RADP, tout le monde. Mais aujourd'hui, quand tu vois les communications, c'est quoi? Soit c'est pour s'attaquer Zasso, donner Pacheco, soit s'attaquer là-bas. L'autre vient ici, il est en train de clasher ici. On voit Neba avec, j'ai oublié son nom là, Doug Lavano. Eux, ils sont là, c'est clash. L'autre qui tient là. C'est quoi ça? Entre vous-même. Où est la communication? Où est cette sensibilisation que vous faites? Aujourd'hui, toi, tu viens nous montrer, tu viens nous faire écouter une vidéo de Kéhi, où Kéhi, il bègue, où il est en train de raconter des bêtises. C'est ça, tu veux que nous, on n'a qu'à avaler. Ce mensonge, on n'a qu'à avaler. Pour dire, oui, Gbagbo a pleuré, oui, c'est quoi ça?
faut revoir ta communication là. Faut revoir ta communication là. Chalut Parker, faut revoir ta communication. C'est pas clash, mais je te dis la vérité. Revoyez vos communications là. Et des gens qui sont à la tête des RADP, des cyber RADP là. Revoyez, mettez un peu de feu derrière ceux-là. Ils vont faire des recherches pour venir défendre les présidents. Pour venir défendre les présidents. Parce que ça là, la vidéo quand j'ai vu là, il a commencé à vomir et puis il a commencé à rire sur lui. Il a dit mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai fait la vidéo, c'est pour réveiller vos têtes. Pour vous dire, communication des RADP là, c'est nouveau les bas. Nouveau là est bas. Les niveaux là, c'est bas. Réveillez-vous. Quand tu te lèves comme ça, tu vois les souris, ils sont comme ça, ils sont agités comment pour faire. Et puis quand ils frappent là, toi, mais tu dis ouais. Mais tu vois RADP. Comme lui qui se lève ici. Assimi Goïta, lui qui se lève ici. Les 49 personnes. On dit que cette histoire des 49 personnes qui sont arrivées à 46 personnes, laissez ça. Il dit, laissez ça. Le gouvernement va gérer ça. Vous-même, là, cherchez maintenant des idées. Cherchez des idées. Cherchez des idées. Il n'y en a pas. Dans le jour maintenant, les 49 personnes, on libère les 46 là. Maintenant, vous allez fêter. C'est si ça là maintenant, vous allez trouver débat. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et quand moi, je m'ai regardé mon frère Lagui Chérif, j'ai regardé ses vidéos aussi vraiment. Moi, je me suis un peu dépassé. Mais c'est quelle communication ça? Matin, midi, soir, tu vas voir ces 49 personnes. À part les 49, les 46 personnes qui sont bloquées là-bas, là, il n'y a pas autre débat encore. C'est quelle vidéo, man, ça là? On est où? Ça, c'est quoi ça? C'est comme la vieille là. Ça, c'est quoi ça? C'est ça, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est ça, c'est quoi? C'est pour cela, quand tu souvent même, je vais vous dire la vérité. Hein. Vous, les vidéomans RHDP là, moi, je vais vous dire la vérité. D'autres sont découragés de votre analyse, eux aussi, de votre vidéo que vous faites il y a 2 balles là. Il n'y a même pas de... Damaye avant, Aboubakar, le père fondateur de Adomania, Damaye, il était inspiré à faire des vidéos. Je ne le vois plus faire des vidéos comme ça. Regardez, Zasso, lui, actuellement, il a été fouillé dans l'assiette de ceux qui travaillent dans le gouvernement pour remplir sa poche. Ça, c'est 2. Et regardez, chose, comment dirais-je, Zuru de Bogota, si ce n'est pas Soro seulement, si ce n'est pas Soro, et si ce n'est pas Soro, lui, il ne fait pas de vidéos. Chose, comment dirais-je, Lagui Chérif, si ce n'est pas les 49 personnes, là, ou les 46 personnes maintenant, là, lui, il ne fait pas de vidéos. Kei, si ce n'est pas Assimi Goïta, là, lui, il ne fait pas de vidéos. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Est-ce que les Ivoiriens ont besoin de tout ça là? Est-ce que les Ivoiriens veulent toujours écouter votre histoire de oui, aujourd'hui, Assimi Goïta n'a pas mangé, sa femme lui a refusé manger. On dit des 49 personnes, ils sont venus 46 maintenant. Là. On dit demain ils vont retourner, demain n'arrive pas. On les a déjà libérés, ça n'arrive pas. Ce sont des vidéos. Réveillez-vous. Regardez communication des souris. Regardez bien. Moi, si moi j'étais RADP, il allait creuser le trou. Et puis, bombarder ceux-là aussi. Là. C'est comme ça. D'abord, ils font les recherches. Et puis, eux disent non, qu'eux ont quelqu'un qui leur donne les informations. Là. Vous, là, c'est pas ça. Vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Vous, c'est quoi? Prendre vidéo des gens, venir dire non que oui, Gbagbo a pleuré, lui là il a fait ça, lui là il a fait ça. C'est ça. C'est ça, t'es là. Et on voit Zasso aussi, il fait une vidéo. Moi, je sais que Soro Guillaume, il est au Mali là-bas. C'est Soro Guillaume qui a envoyé Franklin Nyamsi. C'est Soro Guillaume qui actuellement, on dit Soro Guillaume au Mali. C'est ça qu'on appelle communication. Je vous le jure, communication RADP est nulle. La personne qui veut, il n'a qu'à me contacter. Moi, je vous dis,
communication RHDP est très nulle actuellement. Vous êtes au pouvoir, hein? Jouez avec ça. Vous ne savez pas que communication sur les réseaux sociaux, c'est très violent. Et puis, c'est très, ça sensibilise beaucoup de personnes que ceux qui ne sont pas branchés sur, les réseaux sociaux. Je vous dis ça. Même au village, il y a les réseaux sociaux là-bas. Au campement, il y a les Android où les gars vont sur Facebook pour regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous, c'est pas ça. Mais si le pouvoir vous a lâché, vous ne savez pas ce qui est dans le cœur des souris, ce qui est dans le cœur des gors, ce qui est dans le cœur des PPAC, ce qui est dans le cœur des gens, vous ne connaissez pas. Ou on va prendre marteau pour vous, pour taper sur vos têtes. Là, vous allez vous réveiller. Laissez là. Prenez exemple ici, Kéhi, pour coller les vidéos, pour dire, oui, Kéhi, c'est qui Kéhi a dit Babou a pleuré, Babou a fait ça là. Et réveillez-vous. Dans les soulets de Paris, la JEP fait des recherches là. Chez vous, là, il y a les femmes aussi qui peuvent faire des recherches. Eux, ils s'en vont au boulot, hein. Eux, ils travaillent. Mais il y a des gens qui leur donnent des informations. Vous n'avez pas des gens qui vont vous donner des informations. Arrêtez ça. Arrêtez. Nous sommes dans quel monde là? On passe ici, c'est ça que quoi? C'est ça que quoi? Arrêtez. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit non, c'est pas la peine. La communication du RADP est déjà gâtée comme ça. Et si on ne fait pas attention, il y a des gens qui vont déserter et ils vont aller dans les autres camps pour vous bombarder. C'est moi, je vous dis. C'est moi, je vous dis. Des gens sont découragés au RADP. Les vidéomans RADP sont découragés parce qu'il n'y a pas de soutien derrière eux. J'ai mes amis, ils sont 5. Les gars faisaient des vidéos. Avant, les gars faisaient des vidéos. Moi, ils disent, ouais, ceux-là, ils sont titans. Mais aujourd'hui, les gars disent, mon frère, il m'a même cherché. Il a gagné mon pain. Il a fait vidéo jusqu'à moi, mais ici, il faut dire, c'est quoi? C'est quoi? Donc, la famille, envoyez cette vidéo-là aux gens. Les cyber mercenaires RADP. Je vous dis, je sais que si ma chaîne, beaucoup de personnes sont RADP, mais moi je vous dis, vos cyber que vous suivez là, les cyber mercenaires, leur communication est très nulle. Ils mettent très nul. Les gars ne creusent pas pour vous donner des informations. Mais oui, ils prennent des informations si Kéhi ou si quelqu'un pour dire, moi je sais que ce Rogueum au Mali, moi je sais. Toi tu sais, puis tu demandes à Alpha Touré, Alpha Touré, Yaya pour lui dire non que toi tu sais que non, ce Rogueum, il dit moi je sais pas. C'est ça qu'on appelle communication. Je vous laisse là, je vous laisse. Donc on a très bientôt, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner. Si je suis dans la vérité, mon frère, laisse les commentaires ou soit appelle-moi et on va discuter. J'ai dit la vérité. J'ai dit ici et voir RADP, les gars de quoi ils frappent. Je vous dis ça toujours. Je vous dis ça toujours. Quand tu veux faire une vidéo, quand tu sais que tu es suivi, tu veux faire une vidéo, envoie les preuves. Mais si tu n'as pas les preuves là, ce qui te dit là, au moins ça n'a qu'à être concret, ça n'a qu'à être honnête. Là on sait que oui, ce qui te dit là c'est vrai. C'est vrai.